Le 10 mai est arrivé et l'enfer a éclaté. Très tôt le matin, j'étais à Metz et la ville fut bombardée par des obus toutes les 3 ou 4 minutes ouest. Et nous avons été évacués sur Portsmouth de Saint-Nazaire. Vous savez, tout s'est passé très vite parce que personne ne s'attendait en juin 40 de voir le front s'écrouler comme il s'est écroulé. Et on a vu guerre, puisque tous les avions, les chars, l'ensemble du matériel qui a été construit dans les années d'avant-guerre l'ont été en partie grâce à l'effort que nous avons fait nous-mêmes au point de vue technologique ou de production. Donc nous étions impliqués directement dans l'effort de guerre. Le but n'était pas de fuir simplement l'ennemi, c'était aussi de continuer la production industrielle de guerre en dehors le plus loin possible du front. Pétain s'est adressé à l'ennemi. De toutes les clauses déshonorantes de cet armistice demandé dans l'honneur, la plus cruelle concernait les prisonniers, dont le nombre immense était d'ailleurs la conséquence directe de l'annonce prématurée de cet armistice. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Mais à Vichy, certaines personnes pensent que l'indépendance de la France est mise à mal. 29 élus auvergnats sur 34 votent les pleins pouvoirs au maréchal. 5 s'y opposent. Parmi eux, Paul Bastide, député du Cantal, ose défier le maréchal Pétain avec 27 autres élus de la Chambre des députés qui entendent créer un gouvernement provisoire au Maroc. Ils seront malheureusement arrêtés. C'est la fin d'un régime démocratique qui avait comme emblème liberté, égalité, fraternité. Dans son discours à Londres, le général de Gaulle dit « Aujourd'hui, le 27 août 1940, je cite à l'ordre de l'Empire le territoire du Tchad pour les motifs suivants. Sous l'impulsion de ses chefs, le gouverneur Félix Eboué et le colonel Marchand, le Tchad a montré qu'il demeurait par excellence une terre de Français. » Petit-fils d'esclave de Guyane, Félix Eboué offre à la France libre son premier territoire libéré. Il devient en 1941 le premier résistant à être condamné à mort par contumace par la cour martiale de Ghana en Auvergne. Instituteurs et professeurs s'érigent en porte-parole de la démocratie dans les lycées. Jeunesse, encore un mot qu'affectionnait le vieillard de Vichy. Et sans doute, dans cette vie rude des camps, y avait-il eu depuis la défaite... En France, la jeunesse est astreinte à un service paramilitaire par le biais d'activités sportives et d'utilité publique. Sous l'impulsion du maréchal Pétain, les chantiers de jeunesse voient le jour. Toutes les catégories sociales s'y côtoient. Ces prisonniers qui rentrent constituent l'avant-garde d'une relève qui commence. Ces ouvriers qui partent me permettront de mieux défendre les intérêts de notre pays. Ouvriers qui partaient librement pour l'Allemagne. Le STO prend alors en France la forme la plus brutale. 3 classes sont appelées pour partir en bloc pour l'Allemagne. La menace de déportation pèse maintenant spécialement sur la jeunesse. Très vite, des lois anti-maçonniques, contre les étrangers et anti-juives sont votées.
La jeunesse est mise au pas. Il faut canaliser son ardeur. On ouvre alors les premiers chantiers de jeunesse. La presse se voit bâillonnée et timidement les premiers tracts apparaissent. Ils sont signés par des étudiants et prônent la désobéissance. Nous avons mis à peu près 10 jours pour en faire 1000. Et à partir de là, nous avons assuré sa diffusion. Le 3 juillet, Alexandre Varenne est censuré pour la 2e fois. L'équipe du journal est sous le choc. Bien vite, elle se reprend. La montagne commence à se battre. Beaucoup de camarades comme moi ont été mortellement choqués lors de la poignée de main entre le maréchal Pétain et Hitler. À ce moment-là, j'étais très enragé de voir la France battue, de voir Paris occupé par les Allemands. Dans l'avion qui le conduit le 2 juillet 1940 de Gibraltar à Londres, l'amiral Muselier décide. J'ai choisi la Croix de Lorraine pour différencier nos bâtiments et nos avions de ceux du gouvernement de Pétain. Elle devient le symbole national de la résistance. Ici Londres, les Français parlent aux Français. Le 1er janvier 1942, Jean Moulin est envoyé par le général de Gaulle pour organiser la résistance sur tout le territoire français. Le premier rendez-vous est fixé à Lyon avec les responsables de la zone libre. La résistance met en place une armée secrète. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Moi, je suis parti dans le maquis au mois de février 1943. C'est-à-dire, le maquis n'était pas encore formé. J'étais dans une ferme qui a bien voulu me recevoir. Un mois et demi plus tard, Timé est venu me rejoindre. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à former le premier maquis au Luzet. Le groupe de maquis a été porté au mois d'avril, au mois de mai, à une quinzaine. Au début, nous ne faisions rien. Et au bout de 8 ou 10 jours dans les bois, on avait commencé à faire des petites cabanes en branches. On appelait ça les cagnats, où on s'abritait la nuit. Mais dans la journée, on tournait, on retournait. Les esprits s'échauffaient. Il a fallu faire quelques petits coups de main chez des collaborateurs. Prendre un cochon par-ci, prendre du fromage par-là. Hein? Puis ensuite, aller chercher des vêtements dans les chantiers de jeunesse. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. L'émotion était quand nous avons entendu l'avion. Et quand on a vu ouvrir la trappe en dessous, cette lumière dans le ciel et les conteneurs, les parachutes, on les voyait à peine. C'était la nuit.
On était un peu tous émotionnés parce que c'était la première fois qu'on voyait un parachutage et on n'était pas sûr que ce soit des avions français ou anglais, que ce soit des avions allemands, vous comprenez. On était sur le qui-vive. Puis quand on s'est approché des parachutes, on a vu que c'était vraiment des Anglais qui nous parachutaient. À Alger, le 3 juin 1943, le général de Gaulle crée le Comité français de libération nationale, un organisme politique et de commandement. Le 13 juin, le général Frère et son épouse sont arrêtés à Chamalières. Le 21, Jean Moulin et Raymond Aubrac sont, eux, arrêtés à Caluire.